Notre priorité, c'est de sauver les vies, de protéger au maximum la vie de nos soldats, de nos enfants. Si la guerre continue encore 10 mois, eh ben on peut redonner ces casques et ces équipements. Donc avec un casque, on peut satisfaire 10 soldats et les protéger. Le soldat va nous contacter et on va vérifier par rapport à sa demande si elle est urgente ou non. On vient, on récupère le casque ou le gilet ou le drone dans nos locaux. Il signe qu'à la fin de sa mission de réserviste, il nous redonne ce drone de façon à ce qu'on puisse le redonner à une autre personne qui va, elle, rentrer en Milouim. Nathan Vatine de l'association Keren Or Kessaria Meir Panim et Johan Sabatier, qui lui aussi fait partie de cette belle association, sont avec nous aujourd'hui, eh bien, tout simplement pour nous raconter leurs nouvelles aventures. Parce que c'est vrai qu'on a eu le plaisir de les avoir plusieurs fois sur ce plateau, mais là, ça dépasse tout. Ils ont encore inventé un nouveau système. Alors bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors Johan, vous, c'est la première fois que vous êtes sur le plateau de Studio Kalita. Vous êtes devenu, avec le temps, on va dire, l'acheteur de tous les groupes, toutes les associations concernant le matériel dont les soldats ont besoin. Alors, Nathan, quel est le nouveau projet de votre association ? Le nouveau projet, c'est un petit peu d'avoir un peu mimé, comme on dit, Yad Sarah pour les équipements médicaux, des personnes qui sont hospitalisées, qui ont besoin de matériel. Ils le reçoivent gratuitement de cette organisation. Et nous sommes aperçus que finalement, les réservistes, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'équipements supplémentaires qui viendront protéger leur vie. Et on a trouvé que la façon où Yad Sarah était gérée pouvait être tout à fait adaptée avec ces équipements militaires. Donc une espèce de Yad Sarah militaire. Exactement. Que pour les équipements militaires. On a décidé d'acheter les équipements essentiels. On sait que ces équipements peuvent sauver des vies, mais on veut les donner aux réservistes qui en ont véritablement besoin et qui s'engagent à nous les restituer en fin de période de réserve. Alors on parle de quoi ? Matériel, par exemple. Au tout début, on parlait des casques. On a commencé avec les casques. On s'est rendu compte que... non, il y avait aussi les adaptateurs pour les lunettes. Les lunettes, vision nocturne. Il faut savoir qu'un adaptateur comme ça, on n'a pas l'impression, mais ça coûte 2500 shekels. Et ça peut sauver une vie. Les gens ne peuvent pas se comprendre, mais quand vous avez une vision nocturne, ce qui veut bien fixé au casque, voilà, qui ne bouge pas. Ça permet, pendant la nuit, de pouvoir voir ses ennemis. Et d'utiliser son arme. Avec ses deux mains. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. On a les casques. Donc, alors, les casques qui sont fournis à l'heure actuelle par l'armée, parce qu'ils reçoivent un casque, ils reçoivent un équipement. Alors, c'est pas la dernière génération, mais nous, ce qu'on leur permet de leur offrir, c'est un casque de catégorie 3A+, donc qui stoppe les balles. Alors que ceux qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est juste pour les récissimes, les éclats d'obus. Et on offre aussi des gilets pare-balles avec les vestes, et catégorie 4, qui est la plus haute catégorie de protection. Et on vient de rentrer aussi des drones. Des drones d'observation ? D'observation qui permettent là aussi de sauver une vie, parce que les gens ne le savent pas, mais le drone, il permet de rentrer dans les tunnels ou dans les maisons bien avant qu'on envoie un observateur. Et en fait, l'observateur, c'est le drone. Donc on préfère que le drone vérifie et prenne, le cas où, voit s'il y a des bombes, s'il y a des terroristes. Voilà. Qu'en fait, le drone devient l'éclaireur de l'équipe de soldats et ça protège. Alors, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Donc des vestes, des casques, des drones, il y a encore... Notre priorité, c'est de sauver les vies, de protéger au maximum la vie de nos soldats, de nos enfants. Et donc, tout ce qui est au niveau d'équipements qui peuvent sauver leur vie, pour nous, c'est une priorité absolue. Alors, l'idée d'être passé au prêt, c'est que ce sont du matériel qui coûte vraiment très cher. Et là, ça permet en fait d'équiper plus de gens. Exactement, et ça nous permet d'équiper, si vous voulez, si la guerre continue encore, je ne sais pas combien de temps, disons encore 10 mois, eh ben on peut
redonner ces casques et ces équipements à 10 soldats, le même équipement. Donc avec un casque, on peut satisfaire 10 soldats et les protéger. C'est-à-dire que pour 300 qu'on a actuellement, ça fait 3000 soldats. 300 casques vous avez? 300 casques actuellement, mais j'espère qu'on arrivera à 1000 casques. Ça dépendra des dons qu'on recevra. Et puis parallèlement, nous avons tous les sacs médicaux. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, des sacs qui permettent aux médecins combattants d'abord de pouvoir les mettre sur des vestes céramiques, donc protéger leur propre vie. Et également des sacs qui ont été fabriqués et adaptés à leurs besoins afin de permettre aux médecins chirurgiens de pouvoir, sur place, opérer. Et ça, c'est très important. C'est extraordinaire. Voilà. Mais ça, c'est pas un prêt, ça, c'est donné. Non, c'est pas un prêt, mais on en a une cinquantaine actuellement en fabrication qui vont être donnés aux réservistes. Alors, comment ça va fonctionner? N'importe quel soldat réserviste qui n'a pas assez d'équipement va vous appeler, comment vous allez faire? Est-ce qu'il va s'engager à le rendre? C'est compliqué quand même. Alors, voilà, c'est très simple. En fait, le soldat va nous contacter et on va vérifier par rapport à sa demande si elle est urgente ou non. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de casque pour tous les militaires. Et il faut comprendre que quelqu'un qui est ce qu'on appelle jobnik, qui est dans les bureaux, il n'a pas forcément besoin, ou qui est au Gvoul de la Jordanie, ou c'est plus calme, de l'Égypte. Voilà. Mais on aimerait les fournir tous, mais on ne peut pas. Donc c'est comme aux urgences. On met une note pour voir lequel a le plus besoin. Forcément, à l'heure actuelle, c'est Rafia, c'est Gaza. Maintenant, il y a aussi le Liban. C'est aussi deux Gvoul qui sont les plus importants. Donc alors, les réservistes peuvent vous téléphoner sur un numéro et dire voilà, moi je vais en avoir besoin, vous faites une petite enquête et si c'est bon, vous lui donnez rendez-vous et hop, vous lui fournissez le matériel nécessaire. On nous contacte. On vérifie par rapport à la demande si c'est une demande urgente ou qui nécessite rapidement un casque qui est justifié, parce qu'on aurait bien aimé fournir à toute l'armée. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, malheureusement. Donc, si ça correspond, on fait quoi? On vient, on récupère dans votre centre. On récupère le casque ou le gilet ou le drone dans nos locaux. Ouais. Et il signe qu'à la fin de sa mission, de son mission de réserviste, il nous redonne ce drone de façon à ce qu'on puisse le redonner à une autre personne qui va, elle, rentrer en Milouim. D'accord, donc il redonne le matériel, c'est le but du prêt, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, alors ça c'est une grosse partie de votre nouveau projet. Maintenant, je crois qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, Nathan, c'est de fédérer vraiment le maximum d'associations. Oui, pour éviter les pertes d'énergie, on va dire. Pour éviter les pertes d'énergie, les doublons, parce que souvent il y a des soldats qui sont adressés à plusieurs associations et qui ont pu recevoir un équipement double, et c'est dommage. Et également pour minimiser les prix et pour avoir une efficacité maximum. C'est pour ça qu'on voudrait faire appel. Et il y a déjà des associations qui ont répondu présent, aussi bien l'équipe Bobigny qui était avec Johan, mais également Netzar, et il y a encore d'autres associations qui sont prêtes à se joindre à nous afin de nous permettre d'avoir premièrement un levier d'achat beaucoup plus important, donc on pourra obtenir plus d'équipements et également obtenir donc ces meilleurs prix et une efficacité maximum. Donc ça c'est important aussi, ça fait partie voilà, de votre démarche de fédérer le maximum de gens, toujours l'unité, très efficace. Alors juste un petit mot sur Bobigny parce que tout le monde ne connaît pas, hein. Vous en parlez, mais Bobigny, Johan, je crois que vous les avez bien fréquentés. Oui, Bobigny, alors je les ai connus au tout début de la guerre, par l'intermédiaire de Kelly. Je ne peux pas citer son association parce qu'elle est en France. Donc c'est des filles en France, c'est ça? Pour moi, je vais vous dire, je fais une petite interlude. Pour moi, cette guerre, c'est la guerre des femmes. C'est la guerre des femmes, c'est-à-dire que j'ai jamais vu un mouvement de femmes extraordinaire. Extraordinaire. À commencer par ma femme, tout d'abord, Echet Raïm. Et ma mère aussi. Mais voilà.
Elles se sont beaucoup mobilisées. Elles se sont beaucoup mobilisées, mais elles m'ont soutenu parce que j'étais H24 dehors. H24, je ne pouvais pas, j'étais comme un lion en cage et il fallait que je fasse quelque chose. Et donc j'ai commencé avec Kelly et l'équipe de Bobigny. En fait, c'était quoi leur mode de fonctionnement? Ils ont récupéré un local énorme, tous ensemble, sans association, sans personne, ils étaient tous ensemble. Et ils ont demandé à toutes les associations de venir déposer le matériel qui devait partir en Israël. Et on a reçu énormément de dons. Baruch Hashem, c'était incroyable. Ça a duré longtemps? Ça a duré 5 mois. Okay. Combien de valises? On est à plus de 2500 valises. Voilà. C'est absolument, au niveau logistique, imaginez. La folie. Mais en fait, il y a aussi les gens qui venaient, parce qu'il faut savoir que les gens qui ramenaient les valises, ce n'est pas des gens qu'on connaissait. Oui, bien sûr. On venait leur déposer à l'aéroport, on leur demandait de nous rendre service. Et ils nous rendaient service sans nous connaître. Tout ça pour aider l'État. Il y en a beaucoup qui sont devenus d'ailleurs des volontaires, et des supporters et des donateurs. Exactement. Voilà, ils sont rentrés dans le système grâce à ça. Ça, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est très symptomatique, Nathan, de cette guerre où on voit un peu des francophones Johan disait que c'est la guerre des femmes. C'est vrai que c'est la guerre des femmes, mais c'est aussi un soutien extraordinaire de la communauté francophone en Israël et en diaspora. Je pense que on peut être extrêmement fiers de tous nos frères francophones venus de France, de Belgique, de Suisse et d'ailleurs, qui ont montré un amour d'Israël, un amour du peuple d'Israël, un amour des soldats d'Israël, qui a dépassé vraiment tous les espoirs qu'on pouvait avoir. Et je suis extrêmement fier d'en faire partie, de les retrouver, parce que ça fait longtemps que je suis en Israël, et de voir même de ces 10 dernières années la motivation de toute cette alia qui était absolument fabuleuse. On les voit partout, dans tous les barbecues, dans tous les volontaires sur la route, partout, ils sont toujours présents. Et ça continue, parce qu'on pourrait croire que ça s'est arrêté, mais 7 mois après, ils sont toujours là. Ils se fatiguent jamais. Ils se fatiguent jamais. Et ils nous donnent justement ce ressort pour continuer. Et quand on a un coup de blues, eh ben, il nous redonne ce moral-là. Ouais, c'est vrai que la communauté francophone en Israël a payé un lourd tribut, parce que beaucoup de nos soldats, malheureusement, sont tombés. Et donc, c'est vrai que de voir malgré tout que tout le monde continue à aider, à se mobiliser, ça fait chaud au cœur. Alors, on va continuer, bien sûr, parce que vous ne vous êtes pas arrêté là. Voilà, j'en suis tout émue. Donc d'abord, je vais donner le numéro de WhatsApp pour les réservistes, pour ceux qui ont envie, ou qui ont besoin tout simplement de matériel. C'est le 052 639 35 54. Vous téléphonez, vous vous inscrivez, on vous recontacte. Et puis, vous ferez sûrement partie, si, on a bien compris, si votre fonction est effective et si vous êtes vraiment dans le feu de l'action, eh bien, vous aurez le droit à un prêt de matériel. Et ça, c'est plutôt chapeau, bravo pour ça. Et puis, vous avez aussi décidé de remonter le moral des troupes. Alors, pas tout seul, évidemment, encore avec des femmes. Oui, encore des femmes. Esther Nakash et Yerma Tsour, qui nous ont contactés pour une idée fabuleuse, je trouve. Ils ont trouvé une maison qui a été mise à disposition à Césarée, qui va nous permettre d'organiser toutes sortes d'événements, voilà, destinés. Alors là, on vient de faire un événement pour les veuves de guerre, les veuves qui sont très fraîchement de guerre. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent avec leur bébé, il y en a qui sont enceintes. C'est vraiment, ça déchire le cœur. Et on essaie de leur remonter un petit peu le moral. D'abord, elles se retrouvent ensemble. Elles sont venues à 30. Et on leur a donné, bien sûr, à manger, catering, etc. Mais avec énormément d'intervenants, que ce soit pour s'occuper de leurs ongles, de la coiffure, des massages. Bien-être, quoi. Le bien-être, etc. Okay. Et ça, on essaye de le multiplier, peut-être chaque mois, pour des soldats qui sont en post-trauma par unité, des soldats blessés,
et également les déplacés. Et j'imagine avec un programme adapté à chacun à chaque fois. Oui, chaque fois, ça sera différent. Ça peut être des ateliers de cuisine, des ateliers d'artistes, parce qu'on a énormément d'intervenants volontaires qui sont prêts à venir simplement soutenir. Donc on a maintenant la structure nécessaire pour le faire et on voudrait le développer au maximum. Bon, bah alors on voit que vous n'arrêtez pas. Franchement, bravo, parce que ça fait vraiment chaud au cœur tout ce que vous faites. Vous êtes toujours en ébullition, chercher de nouvelles idées. Et apparemment, ça fonctionne. Voilà, vous pourrez revenir bien évidemment quand vous voulez pour nous raconter les nouveaux projets de votre belle association. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci Cathy. Mais je tenais à rajouter quelque chose parce que j'ai oublié des personnes qui étaient incroyables et ça c'est... Non mais il faut vraiment leur rendre à César ce qui appartient à César et encore une fois des femmes, notamment Johanna Beauté qui est à Natania qui a fait des choses extraordinaires parce qu'elle a pris son lobby de son appartement, elle a réussi à mettre le lobby de son appartement en bas, plein de marchandises pour les Chayalim H24. Il y a Cathy d'Israël Éternel, le site Telegram, qui fait des choses extraordinaires et qui se joint à nous sur l'aventure des casques et des gilets, parce qu'elle fait des appels aux dons et elle a reçu pas mal de casques. Donc voilà, si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, mais en tout cas, vous êtes tous extraordinaires. On a un peuple extraordinaire, je tenais à le dire, et Am Israël Chai. Voilà, ben on va finir comme ça. Am Israël Chai, ça me va très bien. On se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Magnifique. Voilà.